Hey! Bienvenue dans ta gueule! On joue Ah! Blood Ball, Blood Ball, Blood Ball, Blood Ball. Oh. Avec des bières là. Oui, c'est vrai que ça manque de bière. Ah ouais, un petit peu. Dommage, hein. Dommage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Et pas si vous êtes mineur. Et arrangez-vous avec vos parents après. Ouais, mais si on est mineur dans une mine. Du coup, On joue. voilà. Hein. Alors, on joue à Blood Bowl. Qu'est-ce que c'est Blood Bowl, tu vas me dire? Qu'est-ce que c'est Blood Ball? Oh, tu me l'as dit, c'est génial. Blood Bowl, c'est un jeu de football américain dans un univers médiéval fantastique, on va dire. Dans l'univers de Warhammer, avec des elfes, des nains, des orques, c'est la fête. Donc en gros, on se retrouve sur un petit jeu de football américain en case par case avec des équipes, de nains, d'elfes noirs, d'humains, d'orques, de skaven, etc., etc. Un peu de tout. Pour se mettre sur la gueule joyeusement et dans toute la plus simple légalité. Mais moi, je pensais qu'on jouait au ballon en fait. Mais on peut jouer aussi au ballon. Ah ouais. Ah, mais quand tu vois la gueule du ballon, tu comprends tout de suite un peu l'ambiance générale de... Mais moi, je pensais que c'était pour l'adhérence, tu vois. Que Ouais, c'est quand ça tient mieux. Voilà, quand t'as les mains plantées dedans, tu peux pas lâcher le Et ballon. bah voilà, facile. Alors, comment on joue à Blood Bowl? Mais oui, comment? Eh ben déjà, on va avoir nos équipes à constituer. Donc dans la boîte qui est ressortie là dernièrement, puisque c'est un jeu qui date de 1987 à la base. Donc ouais, il a plus de 30 ans. Il y a une boîte qui est ressortie en 2016, je crois. C'est ça, 2016, où vous avez les humains et les orques qui sont près dedans. Vous avez deux équipes à monter toutes seules. Bon là, c'est pas les équipes qu'on a choisies parce que nous, on aime bien jouer autre chose. Mais Bah moi, j'ai ressorti mes vieux elfes noirs qui datent d'il y a à peu près 10 ans, donc voilà. moi, j'ai sorti mes nains, Hein, qui sont pas officiels Games Workshop, mais oh, bah non, ils sont jolis aussi, voilà. Bon, vous aurez donc besoin d'abord pour commencer de constituer une petite équipe de minimum 11 joueurs, avec plusieurs petites limitations qui sont disponibles dans les livres de règles, hein, puisqu'on peut pas remplir son équipe avec tout plein de fois le même Gugus. Vous avez plein de styles et de postes différents à mettre dans votre équipe. Par exemple, chez les nains, on peut pas mettre plus de 2 blitzers. Chez les elfes noirs, je crois Il y a des furies, des blitzers, les gobelins ont des trolls. Voilà, les humains ont des ogres. Qu'est-ce qu'on a sur un personnage? Eh bien, sur un personnage, on va avoir quelques petites caractéristiques. Donc, nous aurons son prix, puisque quand on commence à Blood Bowl, on vous attribue un nombre de pièces d'or, 1 million, souvent à la base, et après tu achètes tes Gugus, hein, puisque tu es un entraîneur bien équilibré, prêt à faire des achats. Ouais. Vous aurez 4 caractéristiques principales. Une qui est le mouvement, ça va être le nombre de cases que peut faire votre Gugus sur le plateau. Vous aurez votre force, qui est pratique quand il va s'agir de bloquer et de taper les autres joueurs, parce qu'on va bloquer et taper beaucoup. Vous avez l'agilité, qui va être pratique quand il s'agit de lancer le ballon, rattraper le ballon, essayer d'esquiver les tacles des autres copains. Et vous avez votre armure, qui est selon si vous êtes plus ou moins résistant aux dégâts quand vous allez prendre des coups sur la tronche. Parce que des coups sur la tronche, vous allez en prendre. Voilà, comme on voit là par exemple, on a un blitzer humain qui n'a effectivement pas les mêmes caractéristiques. Il bouge plus que cet orc, mais il est moins fort que l'orc et il aura une moins bonne armure. En plus de ça, il y a des compétences qui rentrent en jeu. Et parce que ça, c'est pas le tout de se déplacer et de taper. Certains joueurs ont des compétences spéciales. Par exemple, le blitzer dispose de la compétence blocage, qui lui permet en fait de taper mieux et de se défendre mieux, tout simplement. Si on compare avec son compère, le receveur humain, lui, il dispose d'esquive qui lui permet d'esquiver plus facilement les coups et de réception pour mieux rattraper la balle quand on lui donne. Et oui, voilà. Donc vous aurez des personnages qui seront plus ou moins bons dans un poste, donc pensez à équilibrer vos équipes. C'est un jeu bien con. C'est un jeu bien con, bien fun, voilà, on n'est pas non plus... Il y a des équipes qui peuvent lancer leurs coéquipiers, donc quelque part, voilà, donc il y a les équipes qui peuvent les manger aussi. Bon, ça va ensemble, généralement. C'est pas de bol, quoi. Mais alors dis-moi, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour jouer en termes concrets ? Eh bien, maintenant qu'on a constitué nos équipes avec nos petites compétences et nos cases, nous allons pouvoir jouer sur le terrain. Waouh ! Alors, mettons-nous un peu dans une bonne configuration, puisque là, on a pris une belle photo. Magie! Ah, le terrain est en place, la partie est en pleine effervescence, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mon cher Jean-Pierre? Eh bien, les fans sont en délire, la foule ne sait plus se tenir, et les joueurs n'ont même pas large. Voilà, c'est la fête. Alors, on va pouvoir faire plein de trucs dans Blood Bowl pour arriver à faire quoi? Marquer un touchdown. Le touchdown, c'est très simple, il suffit d'emmener le ballon dans la zone d'en-but adverse. Par exemple, de cette manière.
Mister Pépé a le ballon, il avance et arrive dans la zone d'en-but. Et dès qu'il pose le pied en tenant le ballon dans la zone d'en-but, c'est touchdown! Et il marque un point et on reprend avec un coup d'envoi, etc. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du match. La durée d'un match est très simple, c'est 2 demi-temps de 8 tours chacune. Un tour étant un tour de joueur, puis le tour d'un autre joueur, etc., etc. Donc on a chacun 16 tours, 16 tours en tout. Et à la fin des 2 mi-temps, eh ben, on regarde qui c'est qui a le plus de points, et celui qui a le plus de points a gagné. Enfin, après, vous avez vu un match de foot, vous savez comment ça marche. Oui, voilà, c'est assez, très compliqué. facile. Alors, comment qu'on fait pour aller marquer des buts? Et oui, alors d'abord il faut se déplacer. Pour se déplacer, on l'a vu, on a une statistique de mouvement qui nous dit qu'on peut se déplacer de plein de cases. Bobert, ici présent, veut venir ici. Alors, comment va-t-il faire? Comment va-t-il faire? Eh bien, il dispose de 6 cases de mouvement. Donc, imaginons qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, il s'est déplacé, Il s'est mais déplacé attention! Il est passé à travers une zone de tacle. Qu'est-ce qu'une zone de tacle? Chaque joueur a une sorte de zone de sécurité qui correspond aux 8 cases autour de lui. Ces 8 cases, ça veut dire que si quelqu'un passe dedans, non pas finit son mouvement, mais passe dedans et en ressort, il a le droit d'essayer de faire une interception, de faire un tacle, hein, comme au football, genre il essaye de Alors, choper. je te chope la jambe, qui je te mange la tête, je t'arrache le bras, Bref, c'est au choix. hein, C'est voilà. comme vous voulez, mais vous essayez d'attraper. Donc, dans son déplacement, Bobert passe par une case de tacle. Donc, tout va À bien. ce moment-là, C'est quand il sort. quand il sort, il doit faire un jet d'esquive. Voilà. Son jet d'esquive est à 2+, car son agilité est de 4. 4, donc normalement ça serait un 3+, mais il y a un bonus quand il sort d'une zone de quand tacle. il sort d'une zone de tacle. Et là, c'est un 2, tout va bien. Tout va bien, Il peut il sort, continuer et son il ne s'est mouvement. donc pas fait tacler, et il peut terminer son mouvement comme il le souhaitait. Et comme il termine son mouvement dans une zone de tacle, il n'y a pas de test à faire, hein, il termine son mouvement ici. Par contre, s'il avait raté, il serait tombé par terre, là, dans la case où il se rendait, Voilà. et il aurait fait un jet d'armure, et potentiellement il se serait blessé Blessé. très gravement, Oui, parce que... hein. pour le plus grand plaisir des fans présents. Ah oui, parce que les fans, on aime ça, le sang et la douleur. Hein. Ah bah, on est là pour ça. hein. C'est vraiment... voilà. Donc, attention quand vous vous déplacez à ne pas forcément passer dans les zones de tacle des ennemis. Attention quand vous vous placez à jouer avec les zones de tacle pour empêcher les gens de passer Voilà, tranquillement c'est le entre but. Après, se déplacer c'est bien. Se déplacer, Mais c'est bien. comme on l'a vu, le terrain est un peu bloqué par les zones de tacle, il va donc falloir que j'essaye. Libérer un petit peu. Non mais surtout que c'est Ah oui, ça. la gueule en fait. Faut que tu revisses du coup aussi. Ça veut dire, voilà. Ah ouais. Mais du coup je sais pas depuis quand c'est comme ça. Bah, depuis maintenant. Ouh. Bon, il peut arriver des fois on se déplace et que ben on se déplace un petit peu court. Hein. Ouais c'est dommage hein. Eh bien, on peut mettre le paquet. Et qu'est-ce que c'est mettre le paquet? Eh bien, mettre le paquet, c'est essayer de surpasser de 1 ou 2 cases maximum sa distance de déplacement Voilà. qu'on a sur notre fiche. Donc par exemple, ce blitzer a 7 de mouvement et il veut aller aider son copain qui est ici. Mais il est à 8 cases. son Ah. copain. Et donc dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est annoncer un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sept. Ah, je suis trop court. Je vais annoncer que je mets le paquet. Tu mets le paquet. Eh bien, c'est parti. Donc Tu je vas- me déplace d'une case en plus, ou deux maximum. Par exemple, je vais me mettre ici. On fait case par case. Donc d'abord Voilà. une case. Et je vais jeter un D6. Sur un 2+, tout va bien. Un 3. Impeccable. Tu as réussi à mettre le Voilà. paquet. Mais Un. si tu as fait un 1... Aïe aïe aïe. Tu as surestimé tes capacités. Et tu tombes dans la case où tu devais te rendre. Voilà, en gros, tu glisses comme un caca. Voilà. Parce que bah, tu Tu t'es marches pris les sur pieds. ton lacet, tu Ah. te les pieds dans une racine. Il y avait de la boue, t'as pas fait gaffe, voilà. L'herbe était trop parallèle, perpendiculaire au Voilà, sol. et ça et peut tout, plein de c'est- trucs, ah, mais quand on met le paquet, il y a ce petit risque. C'est un bon bonus pour aller plus loin, mais il y a toujours ce risque de se prendre les pieds dans le tapis. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a bougé, Qu'est-ce qu'on fait on va peut-être envie de se taper dessus. Ah, Damned, c'est une bonne idée ça. Et voyons la baston. Par exemple, ce personnage ici pourrait bien taper sur cet individu. Et oui, il a envie de le pousser, de s'en débarrasser, Bah voilà, de libérer un peu la zone. C'est ça. Nous allons donc, pour cela, utiliser des dés spéciaux à Blood Bowl. Nous allons utiliser les dés pour se castagner. Ce sont des dés avec des faces spéciales. Nous les avons ici toutes représentées. Et on va faire un petit tour rapide de ce que vont donner en fait ces faces. Puisque à chaque fois que vous ferez une attaque, vous allez lancer un certain nombre de ces dés spéciaux. Et les faces de ces dés
vous indiqueront ce qui se passe. Alors en fait, on en choisit un, c'est ça. On en choisit un, voilà. C'est-à-dire à chaque fois un des dés, mais si vous lancez plusieurs dés, vous ne choisissez qu'une seule face. Voilà. Donc nous avons pour commencer des dés avec des flèches. Ces dés avec des flèches donnent ce qu'on appelle le résultat repoussé. Repoussé, c'est très simple. Le personnage qui vient de se faire taper dessus est repoussé d'une case dans la direction choisie par l'attaquant, sachant que c'est soit les 3 cases derrière lui s'il est de face, soit les 3 cases en diagonale s'il est de diagonale. Effectivement, c'est pas aussi bourrin que castagner la gueule, mais finalement c'est pas mal quand il s'agit de se libérer du passage ou de se libérer de zones de tacle ou de mecs au contact qui pourraient nous taper dessus, c'est toujours bien repoussé. Nous avons ensuite des dés qui vont commencer à faire mal. Nous allons avoir des dés avec des petites bulles explosives, où ça commence du coup à taper. Donc nous avons, en général, ces 2 dés vont faire que le personnage va se prendre une mandale. Voilà, il va être repoussé, puis mis au sol. Voilà. Donc la repoussée, ça fonctionne comme ce qu'on a vu. Comme on a vu. Mais en plus, il est mis au sol. Donc il tombe sur le dos. Après... Et une fois qu'il est mis sur le dos, du coup on commencera aussi à voir s'il est blessé, et on fera ça un peu plus tard, voilà. Les jets de blessure. Ces 2 symboles en fait sont équivalents, celui-ci... Avec un petit point d'exclamation veut dire que si le défenseur a esquive, il ne sera pas mis en sol, il sera seulement repoussé. Voilà. Et arrivent les derniers dés où là il y a des crânes qui commencent à venir, et vous vous dites sûrement que les crânes c'est une mauvaise nouvelle. Eh ben vous avez raison. Le crâne veut dire qu'en fait, c'est pas de bol, c'est vous qui vous prenez une baigne dans la tronche, vous avez voulu jouer au gros bras, et c'est donc l'attaquant qui est mis au sol. Voilà. Sur place, il n'est pas repoussé. Voilà. Donc il y a le crâne tout simple, mais il y a un crâne avec un petit tapé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire les 2 attaquants sont mis au sol, c'est-à-dire que les 2 personnes qui se tapent dessus finissent par terre, ils se sont cassés la gueule tous les 2. Et crunch. Sauf si un des 2 joueurs a la capacité blocage qui fait que lui restera debout. C'est le cas du nain. C'est le cas du nain qui reste debout et c'est pas de bol pour l'attaquant. Voilà. Donc là, admettons que je veuille taper sur le nain. Nous avons force 3 tous les 2. Étant de force équivalente, tu ne jetteras qu'un seul dé. Ah bah ça, et nous avons donc le fameux dé qui provoque donc mise au sol des 2, sauf pour le nain qui a blocage, qui n'est donc pas au sol, et donc c'est l'attaquant qui se retrouve au sol. Crunch, c'est quand même pas de bol. Mais il peut se passer des trucs en plus. Regardons cette deuxième situation. Le nain n'est plus face à une personne, il est face à 2 personnes. On va te niquer la gueule, espèce de gros... gros qui pue la bière. Le fait étant qu'il va y avoir ce qu'on appelle du soutien. Si vous avez des joueurs alliés qui sont au contact de la même cible que vous, ils vont vous donner un bonus des bonus de plus 1 en force. Ici nous avons donc un nain qui est au contact avec l'attaquant plus un ennemi. Ça fait donc une force de 3 contre 3 plus 1, 4. Voilà. La personne a plus de force que le défenseur. Tu vas donc jeter 2 dés. Voilà. Et tu vas choisir celui que tu préfères. Voilà. Et donc clairement, je ne vais pas choisir le crâne parce que je n'ai pas envie de mourir. Je vais choisir la flèche. Et tu vas repousser le nain. Pousser le nain. Voilà. Donc attaquer à plusieurs, c'est mieux. Alors, petite subtilité, à chaque fois qu'un joueur repousse un autre joueur, il a la possibilité de le poursuivre. C'est-à-dire que avant de faire tout jet de blessure, il doit décider s'il prend la place du joueur qu'il vient de pousser. Voilà. Donc même si le joueur était tombé d'ailleurs, hein, c'est... Voilà. C'est un mouvement gratuit qui ne provoque pas d'attaque. Si par exemple un nain, il est obligé de passer dans une zone de tacle, ça ne provoque pas du tout de tacle. La poursuite est gratuite et safe dans un sens. Mais tu peux aussi avoir des soutiens en défense. Ben oui, parce que tes copains aussi ils aident un petit peu. Revenons sur notre cas précédent, mais maintenant, ce nain-là a le copain dans sa zone de tacle. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on en a toujours 3 contre 3. Lui, ici, donnerait un bonus de plus 1. Oui. Mais il est entravé par le nain qui vient aider son copain en le tenant par le bras ou en lui faisant bouffer d'une salade ou un truc... un truc qui lui... Il l'attire avec un shampoing, un truc d'elfe, un truc pratique. Et donc en fait, sa zone de soutien est annulée. Et donc il revient à 3 contre 3 et non pas le plus 1 de force. Voilà. Ça peut aller dans l'autre sens. Ici, l'elfe veut attaquer le nain, mais le nain a un copain pour l'aider. Et donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que le nain désormais a 4, parce qu'il a 3 plus 1, contre le 3 de force de l'elfe.
Et donc tu vas à nouveau jeter 2 dés, mais ça sera moi qui va décider quel résultat on va prendre. Et là, clairement, nous avons donc un résultat qui me ferait tomber au sol, et un résultat qui nous ferait tomber tous les deux, sauf si j'ai blocage. J'ai blocage, je vais donc décider de prendre ce dé-là, et te faire morfler tes dents pour avoir voulu taper sur 2 nains tout seul. Voilà. Si vous avez plus de force que votre adversaire, vous avez un dé supplémentaire, et si vous avez le double ou plus de force de votre adversaire, donc par exemple, j'ai 3 et tu te retrouves à 3 plus 3 soutiens, donc ça fait 6, eh bien tu as 3 dés en tout à jeter. Et là, c'est la fête, hein, là on jette 3 dés, on s'éclate, hein, c'est la fiesta. En même temps, on a mis les moyens pour taper sur la gueule du copain. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand on tombe et qu'on se fait mal? Eh bien, quand on tombe et qu'on se fait mal, on va pas juste tomber tranquillement sur un petit matelas tout doux et machin. Non, on se fait mal. Quoi? Mes illusions sont brisées. Et non! On peut se faire très très mal. Et pour cela, c'est simple. À chaque fois que quelqu'un est mis au sol, il va faire ce qu'on appelle un jet de blessure. Un jet d'armure. Un jet d'armure qui enchaînera après sur un jet de blessure si l'armure est passée. Par exemple, mon elfe qui est tombé par terre. Oui. Tu peux faire un jet d'armure pour essayer de le blesser. Voilà. Je vais jeter 2d6 et il faut que je fasse plus que ton armure. Qui est de 8. De 8. Donc, je jette mes 2d6. 6 et 2, ça fait 8. Pas de blessure. Imaginons, je fais 6 et 4, c'est 10. Je passe l'armure. Tu es blessé. Et alors là, les choses sérieuses commencent. Eh bien, je vais jeter un nouveau 2d6. Et selon le résultat des 2d6, il peut se passer des trucs. Voilà. Donc, hop, je les jette. 6 et 2, 8. À 8, tu es KO. Ouch! Alors, il y a 3 résultats Il y possibles a sur ce 3 tableau. résultats possibles. De 2 à 7, vous allez être sonné. Donc on C'est-à-dire revient que- sur ce qu'on disait tout à l'heure, le moment où vous allez mettre votre joueur sur le ventre. Et au début du tour suivant, il deviendra sur le dos. Et au tour d'après, Et il au tour pourra d'après, il pourra se relever. C'est-à-dire qu'il va rester pendant 2 tours complets par terre, contre juste un tour complet par terre, s'il est simplement mis à terre. Mais ça n'est pas le pire, parce que 8 ou 9, Tu es KO. KO. Il est donc Hors du terrain. sorti du terrain et envoyé dans la réserve, Dans l'infirmerie. dans c'est l'infirmerie pour être précis, Voilà. ou Peut-être qu'il va se réveiller, mais Peut-être pas. Peut-être que là, il restera KO jusqu'à la fin du match, et ça, c'est bien embêtant. Hein. Alors, ça veut dire que à chaque mi-temps ou à chaque touchdown, je vais pouvoir tenter de ranimer mes KO en lançant un des 6 et sur un 4+, ils sont déplacés dans la réserve et pourront revenir sur le terrain. Mais c'est pas le pire du pire, puisque de 10 à 12, il est éliminé. C'est-à-dire qu'il commence à être plus que KO, il est blessé gravement, voire mort. Voilà. Et il est donc mis dans la morgue, voilà, le c'est ça. cimetière, le machin. Le personnage peut mourir, le personnage peut être gravement blessé, le personnage peut avoir une petite blessure légère. Voilà. Mais à partir de 10 à 12, Ça commence à chier, quand faire même. mal, Ouais. et votre personnage, là par contre, ne reviendra plus du tout de la partie, Voilà. malheureusement. Donc il est tout à fait possible et fréquent de commencer à 11 et de finir à 5, 6, vachement moins. 4, voilà. Donc là on a vu l'action de blocage. Oui. Mais il existe une action de blitz, c'est-à-dire un mouvement combiné Avec un blocage. avec un blocage. Et ça on ne peut en faire qu'un seul par tour, Ouais. et il faut l'annoncer au début de l'activation du joueur. Il faut... Par exemple, si je déclare un blitz avec ce blitzer ici, Oui. je vais pouvoir, donc il a 7 de mouvement, je peux me déplacer de tout mon mouvement, et à la fin faire un blocage. Le blocage coûte 1 de mouvement. Voilà. Alors, on s'est castagné la gueule, on s'est blessé, on s'est tué, on s'est mis par terre, on s'est sonné, tout ça, machin, c'est la baston, mais va falloir le mettre ce touchdown quand même, hein, au bout d'un moment. Il Voilà. va falloir le jouer le ballon. Alors pour jouer le ballon, eh bien, il faut d'abord le ramasser. Donc pour attraper le ballon, j'ai décidé que j'allais le faire avec cet elfe-ci. Très bien. Je vais même peut-être faire une passe au blitzer qui est là-bas. Ouh, bah dis donc, c'est loin. Et ouais, c'est vachement loin, il va falloir que d'abord j'attrape le ballon, Oui. que je me rapproche et que je fasse une passe. Ça fait Compliqué, beaucoup de choses. compliqué. Sachant qu'on ne peut faire qu'une passe Par tour. par tour, donc il faut bien réfléchir sa Voilà. passe. Donc pour attraper le ballon, eh bien, d'abord il faut que je me déplace sur la case où est le ballon. Voilà, donc Donc j'annonce ma passe et je vais faire 1, 2. J'arrive sur la case où est le ballon. Si j'arrive sur la case où est le ballon, je suis obligé d'essayer de le ramasser. voilà. Les joueurs sont bêtes, c'est-à-dire qu'ils sont sur la case où il y a le ballon, ils ramassent. Ils vont pas ignorer le ballon, ils ramassent le ballon. C'est ça, Voilà. tout simplement. Donc là, je prends mon agilité, qui est de 4, et j'ai un bonus de +1, parce que je ramasse le ballon. Voilà. C'est le bonus naturel. Est-il possible que tu aies des malus? Tout à fait. Tu pourras avoir des malus si le ballon est dans une Zone zone de tacle. Comme toujours, hein, voilà, Voilà. la zone de tacle, c'est là pour vous embêter. Je dois faire du 2+ pour ramasser le ballon.
C'est un 2. C'est un 2, c'est tout juste, mais il ramasse le ballon et tout va bien. Donc il peut donc poursuivre son mouvement. Voilà. Il avait fait 2 cases. Hein. Donc il va continuer à se rapprocher de la cible de sa passe. 3, 4, 5, 6. Parce que vous le verrez, c'est plus facile de jeter le ballon moins loin que très loin. bien Non, évidemment. ça alors, mais c'est Voyons. surprenant, hein. Eh, Il arrive à la fin de son mouvement, il pourrait continuer à avancer, mais comme le nain est juste en face, et qu'il aura évidemment des malus s'il fait une passe alors qu'il se trouve dans une zone de tacle. c'est peut-être pas le meilleur truc. Voilà. Donc là, il va déclarer une passe Nous déclarons une passe, alors il déclare à qui il veut faire la passe. au blitzer qui se blitzer trouve aussi. ici. Donc nous avons donc une réglette à 4 niveaux de passe qui vont nous indiquer les types de passes. Donc nous avons le premier petit, la passe éclair, le niveau passe courte, le passe longue et la bombe. Donc en gros, comment on va utiliser cette réglette? On va passer le petit rond au-dessus de la tête du joueur qui lance et on va regarder celui qui doit recevoir dans quel niveau de passe il est. Alors, la passe éclair donne un bonus de +1 à la passe, Voilà. la passe courte ne donne aucun bonus, la passe longue donne un malus de -1, et la bombe donne un malus de -2. Voilà, faut tirer loin, faut Voilà. avoir du... Alors là, on va regarder. Nous sommes dans une passe longue. Voilà. Il y a donc un malus de -1. Mon agilité étant de 4, normalement ce serait du 3+, mais là, avec le malus, c'est du 4+. Jette le ballon. Le ballon est bien jeté. C'est Il réussi. part au bon endroit. Mais c'est pas tout maintenant. Le ballon, il arrive sur le joueur. Va bien falloir le rattraper. Et oui, c'est le moment où le joueur doit rattraper le ballon. À nouveau, les zones de tag, bonus, malus, etc. Avec le petit bonus de +1 parce que la passe a été réussie. Réussi. Si la passe est réussie, on a un bonus. Et donc là, c'était normalement 3+, bonus de +1, 2+. Est-ce qu'il attrape le ballon? Il attrape le ballon. Il attrape. Paf! Le ballon est attrapé. Et il peut continuer à courir et aller marquer Essayer le de marquer touchdown. son touchdown. Maintenant, imaginons que la passe ait été ratée. C'est-à-dire qu'il Ah. lance, il y a un coup de vent. Le vent souffle le ballon, le il a mis soleil ses dans gants, les yeux. le soleil, voilà, tout ce qui va pas pour lancer un ballon. Donc on va utiliser le gabarit de déviation qui se trouve. Cette petite étoile, Voilà. Donc on considère que le centre est au niveau. du joueur et le ballon va dévier 3 fois. Donc le ballon dévie 3 fois, Voilà. donc une fois en 8, Donc il vient ici. deuxième fois en En 1, un, donc il il revient revient au sur bon lui. endroit, et enfin En 1, encore une fois, de l'autre côté. Le Il ballon arrive donc sur une case vide. puis il rebondit. Il peut rebondir. En Il 1, rend 1, il arrive ici et il s'immobilise puisqu'il n'y a personne. voilà. Il peut arriver que si le ballon rebondit sur une case où il y a quelqu'un, que la personne puisse essayer d'attraper le ballon Tout à fait. gratuitement. Voilà. Et s'il réussit, bah il chope le ballon, même si c'est l'équipe d'en face, pas de bol. Et s'il réussit pas, le ballon continue d'échapper des mains, ainsi de suite, jusqu'à ce que soit quelqu'un l'attrape, soit qu'il s'arrête sur une case vide. Si le ballon avait été bien lancé, mais que la réception avait échoué, Oui. eh bien le ballon rebondit une seule fois Voilà, et il tombe s'immobilise sur la tout case de d'à suite côté. dans la case vide ou sur la personne, à Ouais. nouveau, machin. Il n'y a pas que ça comme risque quand tu fais une passe, il y a Qu'est-ce aussi qu'il y le a risque de maladresse. Oh là là, une maladresse. Bah, c'est-à-dire que tu veux lancer la balle, mais quelqu'un avait graissé ton gant avec du beurre. Ah, quelqu'un avait... Ouais, voilà. C'est-à-dire que ça arrive quand tu fais un 1 sur ton jet de dés. Oui. Et dans ce cas-là, la balle tombe à côté du lanceur. Et enfin, le dernier risque en cas de passe, c'est... Ben l'interception. Parce que les mecs, ils vont pas juste regarder le ballon voler. Ils peuvent essayer de l'attraper. Enfin, remarque, c'est un nain, donc il va regarder le ballon voler, puis il va là, fermer là, sa gueule. ouais, on sait jamais. Parce que si il y a un joueur de l'équipe ennemie Sur la sur la trajectoire, trajectoire, ici le nain présent là, il peut essayer de tenter une interception. On ne fait pas une interception par Gugus présent sur la ligne, c'est une personne par peut passe. tenter une interception par passe. Et l'interception, c'est donc ton agilité à -2. Moins 2, bah oui, parce que c'est quand même pas facile. Alors les nains, ils ont 3, hein, c'est pas une très grosse agilité, donc bah ils devaient faire... Il faut faire du 6+, ils devaient hein. faire 4+, à moins 2, enfin à +2 du coup, il doit faire un 6+. Ouais. Donc le nain tente quand même d'attraper le ballon, parce que On sait ça serait jamais, hein, bête. ouais. Et 4, bah non, le ballon lui passe trop au-dessus de la tête et il peut pas l'attraper. S'il avait réussi, le ballon s'arrêtait ici. Et il attrapait le ballon. Voilà. Hé hé, genre, tu t'es bien mouché. Ça lui a jamais arrivé de sa vie. Il a attrapé un ballon. Il attrape le ballon comme ça, genre, ah bah là le match s'arrête pour les nains, ils font la fête. Hein. Ah, là, c'est pour eux c'est fini, hein. Ils s'en foutent s'ils perdent au touchdown. Moi, je... Bien, nous avons vu un peu tout ce qu'on peut faire, se déplacer, bloquer, blitzer, faire des passes, attraper, et il faut mettre des touchdowns. Mais il y a un truc que redoutent tous les entraîneurs, c'est le turnover.
Alors un turnover, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui se produit à chaque fois que un joueur actif, le joueur actif tombe au sol, mis au sol. C'est-à-dire qu'un blocage raté, une esquive ratée, un mettre le paquet raté. Voilà, à chaque fois que c'est le joueur actif qui se fait mettre à terre, à chaque fois qu'une passe... À chaque fois le joueur actif perd le ballon en fait. À chaque fois que le joueur actif perd le ballon, donc s'il fait une bonne passe mais que le receveur rate la passe, si le passeur rate sa passe et la fait tomber sur une case vide, si ils se font intercepter le ballon, eh bien, il y a un turnover. Mais qu'est-ce que c'est qu'un turnover? Eh bien, un turnover, c'est juste pas de bol pour ta gueule. Ton tour s'arrête immédiatement et on passe au tour en face. T'as voulu faire le cake, tu t'es pris une dent, eh bien, c'est au joueur, et tant pis pour toi, c'est au joueur d'en face d'aller. Donc, le turnover, c'est un petit peu le moment de sueur à chaque fois qu'on fait des jets, à chaque fois qu'on tente des trucs, c'est si ça réussit pas, eh bien l'équipe d'en face risque de me retourner une belle comme il faut. Ça peut arriver au premier jet de dés. Ah oui, voilà. Vous pouvez faire le premier truc que vous faites, vous cassez la gueule comme un con, turnover, voilà. Pour éviter les turnovers, on dispose de relances d'équipe. Et ça c'est bien. Ça c'est important. Les relances d'équipe, elles sont achetées comme des joueurs quand on compose son équipe. Voilà. Et elles permettent de relancer n'importe quel jet de dés à peu de choses près pendant le match. Il y en a un certain nombre par mi-temps. C'est-à-dire, si vous achetez 3 relances d'équipe, vous aurez 3 relances pour la première mi-temps, puis 3 relances pour la deuxième mi-temps. Mais évidemment, on ne peut en utiliser qu'une seule par tour, donc attention. Voilà, si j'ai déjà utilisé ma relance pour éviter un premier turnover, vaut mieux éviter que j'en prenne un deuxième dans la tronche. Voilà. Eh bien, on a vu un peu le cœur des règles de Blood Bowl. Tout à fait. Alors, comme d'hab, il y a plein de petites règles supplémentaires, les coups d'envoi, la météo... Je te pousse dans le public. Je te pousse dans le public, l'arbitre, attaquer des gens qui sont par terre, tricher... Bref, il y a plein de petites subtilités, mais on les verra en jouant, vous verrez, c'est très fun, on les verra sur le moment, parce que là, vous avez le cœur de ce qu'il faut et des règles principales pour pouvoir faire une bonne partie de Blood Bowl. Et oui. Ouais. Et donc pour pouvoir suivre nos aventures Blood Ballistiques, n'hésitez pas à vous abonner. Eh bien oui, abonnez-vous, c'est en dessous, c'est le carré rouge. Mettez des abonnations dessus. Voilà, mettez des pouces vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas aimé, mais plus vers le haut, pour nous. Mettez des commentaires. Des moyens, si vous faites des pouces moyens. Mettez des commentaires, dites-nous c'est quoi votre équipe de préférée de Blood Bowl, l'équipe que vous avez envie de voir, l'équipe que vous auriez envie de jouer. Non. Oh là, voyons. Et si vous voulez nous défier à Blood Bowl, eh bien il y a une adresse email dans la description. Vous nous envoyez un petit email. On a un Facebook aussi. Voilà, faites le tour, faites-vous plaisir, et puis on se dit à bientôt sur une partie de Blood Bowl.